Ignorez mon eyeliner, s'il vous plaît. Salut, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Bollywood. Où est-ce que j'étais partie? Combien de livres j'ai lus cette année? Qu'est-ce que j'ai fait de mon année 2020? Tout ça, tu vas l'apprendre dans cette vidéo. Oui, maintenant je dis tu parce que vous voyez, des fois, c'est un peu chiant. Je ne veux pas te manquer de respect. C'est plus une manière de connecter avec toi et de te dire nous sommes de la même famille. Nous aimons les livres, donc nous sommes déjà techniquement des cousins au premier degré. J'exagère. Donc cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première, je vais faire une espèce de révision globale de mon année 2020, qu'est-ce qui a bien été, surtout les exploits, les choses positives, parce que 2020 a été une année très difficile. Je le jure, pendant les 2 derniers mois de cette année, 2020 était comme le père fouettard qui regardait les maisons et qui se demandait quelle maison il avait oubliée et c'est tombé sur ma maison. C'était le chaos total. Mais il y a quand même des bonnes choses qui se sont passées, alors je vais réviser ça avec toi, ce qui va m'amener à ma deuxième partie, qui sont mes techniques, mes stratégies pour lire plus de livres. Si c'est un objectif que tu t'es fixé pour 2021, peut-être que ces trucs vont t'aider. Et la troisième partie sera un peu plus relax, donc des statistiques, les statistiques des livres que j'ai lus en 2020. Donc sans plus tarder, commençons avec un récapitulatif de mon année 2020. Je tiens à te dire que si tout ce que tu as fait en 2020, c'était survivre, c'est correct. Je ne te donne pas mon bilan de 2020 pour te faire sentir mal ou te faire sentir comme si tu n'as pas été assez productif ou productive. C'est juste ma récapitulation de mon année 2020 parce qu'il y a des petites joies que je veux partager avec toi. Et si tu as accompli un objectif ou réalisé un projet en 2020 que tu veux partager dans les commentaires, n'hésite pas à le faire. Il nous faut de la positivité pour 2021. On chasse le mauvais œil, on fait juste des bonnes ondes. Ouch. Bonnes ondes. Ça a été globalement une bonne année. Il y a eu du très bon et du très mauvais, comme on s'y attend. Côté santé mentale, santé physique, c'était surtout côté santé mentale. C'était difficile. Là, on est retourné en confinement. Je sens que ça va être challengeant. C'est quoi le mot que je cherche? En 2021, on sera pas encore sorti du bois, mais on va être proche, j'espère. On croise les doigts. Donc, en février, j'ai commencé un nouvel emploi. Quelques semaines avant le début de la pandémie, après, j'ai dû travailler exclusivement à domicile, en ligne. C'était pas très le fun, mais ça m'a donné l'occasion de maîtriser le média de Zoom. Ça m'a donné l'occasion aussi de apprendre les ficelles du métier du travailleur autonome parce que éventuellement je veux devenir travailleuse autonome, travailler à partir de la maison, savoir comment gérer son emploi du temps, savoir dédier certaines parties de sa maison ou de ma chambre, dans ce cas-ci, au travail et à la détente. Ça a été un bel apprentissage. En fin mai, j'ai reçu les derniers commentaires de bêta lecture pour le roman sur lequel je travaille depuis 3 ans et j'ai fini mes révisions la veille de mon anniversaire en fin juin. En fin juin, j'ai aussi participé à une compétition de danse virtuelle. Ça a été une bonne expérience. Ça a été un peu humiliant, mais c'était une bonne expérience pareil. Suite à ça, pendant l'été, j'ai renvoyé mon roman en bêta lecture avec ses nouvelles révisions. Fin août, début septembre, j'ai commencé ma chaîne BookTube. En novembre, j'ai participé au défi NaNoWriMo. Si vous ne savez pas ce que c'est le National Novel Writing Month. Le but, c'est de relever le défi d'écrire un livre de 5000 mots ou moins. Il y a des nouvelles variantes maintenant en 30 jours. Donc j'ai gagné ça. J'ai écrit plus de 50 000 mots en 28 jours, je pense. En décembre, c'était mon calendrier de l'Avent. C'est un événement que j'organise sur mon blog personnel depuis 3 ans, dans lequel je fais la critique de 24 films. Cette année, c'était des films sud-asiatiques, donc des films en tamil, des films en hindi, des films en malayalam, un film en Kannada et en telugu. Donc j'ai vu 24 films en à peu près 24 jours, c'était très exigeant. Et finalement, en date du 30 décembre, hier soir, j'ai lu mon 200e livre de l'année 2020. Alors avant d'entamer la deuxième partie, je vais répondre aux 2 questions qui viennent sûrement à ton esprit. Pourquoi
et comment. Pourquoi? C'était un objectif que je m'étais fixé en début 2020. C'était avant la pandémie, c'était avant que je pense même à partir ma chaîne BookTube. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de lire 200 livres en 2020, c'était parce que je voulais souligner la nouvelle décennie à ma manière. Finalement, la vie s'en est chargée pour moi. En fait, je me suis dit au début de l'année, je vais commencer par 100, après on va voir où est-ce que ça va. Donc j'étais pas sûre de me rendre à 200. En fait, j'ai pensé plusieurs fois abandonner, mais c'était un défi qui ne regardait que moi, qui n'était que pour moi, donc ça m'a enlevé un peu de pression. Et finalement, hier, j'ai lu mon 200e livre. Comment je l'ai fait? Je vais te le dire tout de suite. Mon premier truc, c'est de commencer petit. Donne-toi un petit objectif que tu es sûr d'atteindre. La lecture, c'est comme le sport, c'est comme apprendre une langue, il faut commencer petit. Tu apprends quelques mots d'abord ou tu fais quelques étirements d'abord et après, tu en mets de plus en plus graduellement. Donc, tu peux commencer avec un petit livre audio ou avec une petite pièce de théâtre ou avec un petit livre de poésie, ce qui dépend de tes goûts. Tu peux aussi aller avec les bandes dessinées, les romans graphiques et n'hésite jamais à varier tes formats. Personnellement, j'ai beaucoup misé sur les mangas, les bandes dessinées, les romans graphiques, tout ce qui se consomme rapidement. Parce que si j'avais juste lu des briques de 500 pages, je serais encore en train de lire en ce moment. J'aurais certainement pas atteint mon objectif. Mon deuxième conseil, c'est de varier ta lecture. Aller vers les livres audio ou vers les livres numériques, si tu as déjà une tablette numérique. Comme ça, tu n'es pas obligé d'abord de traîner un livre physique avec toi tout le temps. Et ensuite, un livre audio, par exemple, peut très facilement se glisser dans ta routine quotidienne. Quand tu fais le ménage, quand tu fais la vaisselle, promènes ton chien, ça peut être un bon moyen de poursuivre ta lecture tout en accomplissant une autre tâche. Qui m'amène à ma troisième stratégie, mon troisième truc, développe une routine qui fonctionne pour toi. Si le seul temps libre de toute ta journée, c'est 15 minutes avant d'aller dormir, tu lis 15 minutes avant d'aller dormir. Aussi simple que ça. Quatrième truc, ne te force pas à lire. Ça peut sembler contre-intuitif. Si tu veux plus lire, pourquoi arrêterais-tu de lire? Mais parfois, on peut tomber dans un reading slump, donc on n'a plus envie de lire, on n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie d'ouvrir un livre, et ça m'est arrivé plusieurs fois cette année. C'est pourquoi je suis assez étonnée d'avoir pu lire 200 livres. High five, high five. Ok, ne te force pas à lire parce que plus tu vas te forcer à lire, moins tu y prendras de plaisir. Et le but de lire plus, c'est d'avoir du plaisir en lisant. Et ce conseil s'applique aussi si tu lis un livre que tu n'as pas envie de lire ou qui ne te donne aucun plaisir. Tu as le droit de ne pas terminer certains livres, que ce soit des classiques, que ce soit une recommandation de tes amis, que ce soit un livre que tu as emprunté à la bibliothèque ou pour lequel tu as dépensé ton précieux argent, tu n'es pas obligé de terminer un livre. Même si tout le monde te dit que c'est le plus incroyable de tous les temps, que c'est le livre du 21e siècle, tu n'es pas obligé de le lire. Ne te force pas à lire. Lis ce qui te fait plaisir, un point, c'est tout. Et mon dernier conseil que je mets avec un petit astérisque, une petite étoile, parce que c'est encore un conseil que je dois appliquer pour moi-même, ne scrolle pas. Lâche ton Instagram, lâche Facebook, je sais, c'est cliché, je sais. Mais le temps libre que j'ai bouffé à juste scroller sur mon téléphone est astronomique et tout ce temps-là, j'aurais pu le consacrer à quelque chose de productif ou à quelque chose de plaisant comme la lecture. Mais c'est encore quelque chose avec laquelle j'ai du mal, que je dois vraiment me discipliner pour arrêter de scroller. Ce sont 5 conseils que tu peux appliquer dès aujourd'hui, dès la nouvelle année, et l'adapter, cette technique, ces stratégies, à ton quotidien. Si bien sûr, tu en as envie. Maintenant, nous entamons la troisième partie de cette vidéo, qui sont les statistiques. Alors, j'avoue que je suis pas très bonne en mathématiques, même si j'aimais bien les statistiques au secondaire, c'était pas mon fort, ça a jamais été ma matière forte, ça et les sciences. Humiliation, c'est triste. C'est triste. J'ai fait de mon mieux pour t'offrir les statistiques les plus complètes possibles. C'est sûr qu'il y en a qui sont évidents, mais disons que j'ai beaucoup hésité pour plusieurs catégories. Pour ma catégorie diversité, par exemple, je m'étais donné certains critères. Ça ne doit pas représenter une expérience québécoise, américaine, blanche ou européenne. Et j'ai aussi exclu les mangas parce que les mangas sont très populaires déjà, ils sont très implantés dans la culture nord-américaine. Même si ça représente la culture japonaise, même si c'est fait par des auteurs japonais, j'aurais considéré ça comme la tricherie que de dire oui, j'ai lu plein de livres très divers, j'ai lu beaucoup de mangas. Pour moi, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est pour ça que mes résultats sont en partie faussés, parce que certaines catégories sont subjectives, mais je vais te donner le portrait le plus complet que je peux dans le respect et avec le sourire.
Alors on va commencer par un facile. C'est le ratio de livres que j'ai emprunté versus le ratio de livres qui m'appartenaient déjà. J'ai lu 123 livres qui m'appartenaient. Je me suis débarrassée de 10 livres qui m'appartenaient avant mais que je n'ai plus maintenant ou que je n'aurai plus bientôt. Et j'ai emprunté 67 livres. Maintenant, je vais te révéler un secret. Dans mes 200 livres, il y en a 4 que je n'ai pas complétés. C'est-à-dire que j'en ai lu 50% ou plus et que j'ai considéré comme lus parce que je les ai abandonnés en cours de route. Pour être totalement transparente avec toi, il y a d'autres livres que j'ai juste abandonnés, j'ai laissé faire, mais je ne les ai pas comptés comme des livres lus. Ils sont dans une autre catégorie dont je parlerai dans une autre vidéo. Donc 4 livres sur 200 n'ont pas été lus à 100%. Est-ce que tu peux me considérer comme une tricheuse? Oui, tu le peux, mais je ne suis pas la seule à faire ça. Moi, dans mon cœur, j'ai lu 200 livres cette année. J'aurais pu aujourd'hui prendre la journée pour lire 4 livres supplémentaires pour dire oui, j'ai vraiment lu 200 livres au complet, mais j'ai pas l'énergie mentale pour ça. Ça ne compose que 2% des 200 livres, puisque j'ai complété 196 des 200 livres, ce qui correspond à 98%. Pour les formats physiques, audio et numérique, j'ai lu 179 livres physiques, ce qui correspond à 89,5%. J'ai lu 10 livres audio, ce qui correspond à 5%. Et j'ai lu 11 livres numériques, ce qui correspond à 5,5%. J'ai lu 62 livres en anglais, correspond à 31%, et 138 livres en français. Le français, c'est les traductions francophonie et québécois. L'un de mes défis pour 2020, c'était de lire au moins un livre québécois par mois, et je pense que j'ai relevé mon défi puisque j'en ai lu 30 en tout, ce qui correspond à 15% de mes lectures. Pour les français de la francophonie, donc tout ce qui est Maghreb, France, Bretagne, tous les livres d'expression française qui ne sont pas québécois, j'en ai lu 29, qui correspond à 14,5% de mes lectures. J'ai lu 81 traductions en anglais et en français, qui correspond à 40,5% de mes lectures. J'ai lu 192 livres de fiction, ce qui correspond à 96%, et 8 livres de non-fiction, ce qui correspond à 4%. Je vais essayer de corriger ça en 2021. J'aimerais lire un peu plus de non-fiction. J'en ai déjà beaucoup dans mes TBR, dans les livres que je veux lire bientôt et dans mes wishlists. Donc j'espère pouvoir m'y atteler en 2021. Du côté des bandes dessinées, j'ai lu 40 bandes dessinées, ce qui correspond à 20%, 71 mangas, ce qui correspond à 35%, et un roman graphique. Je pensais que c'était 2, je pense que c'est 1 finalement. On arrive dans le plus complexe, le plus ouch, le plus douloureux. Les livres qui représentent la communauté LGBTQ+. Je n'ai compté que ceux qui étaient marketed as such, cerveau bilingue. Je n'ai compté que les livres qui étaient promus tels quels. J'ai lu 5 livres. On va remédier à ça en 2021. Shame. Si tu te poses la question, ça correspond à 2% de mes lectures. Fail. J'ai lu 31 livres issus de la diversité, donc qui parlaient d'une autre culture que la mienne ou que celle que je connaissais déjà. 31 livres, donc ça correspond à 15,5% de mes lectures. Et finalement, pour le genre et le format, nous avons 9 pièces de théâtre, 4,5%. Nous avons 6 livres de poésie et j'ai inclus là-dedans les romans en vers, ce qui correspond à 3%. J'ai lu 2 recueils de nouvelles. Je suis pas très nouvelle personnellement dans la vie. 2 livres correspondent à 1% et tout le reste, donc 91,5%, c'est de la prose. Et voilà, c'était mon bilan de 2020, autant au niveau personnel, au niveau des projets qu'au niveau de la lecture. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à aimer, commenter, partager. Parle-moi de tes lectures de 2020. Combien de livres as-tu lu cette année? Suggère-moi des livres. Dis-moi quelle a été ta lecture préférée de l'année. Dis-moi ce que tu veux dans les commentaires, dans le respect, la bonne humeur et la joie. Pour ce qui est de mes objectifs de 2021, je t'en reparle dans une prochaine vidéo. Sinon, tu peux voir toutes mes autres vidéos sur ma chaîne. Abonne-toi, partage la joie et la bonne humeur et j'espère que tu trouveras ton prochain coup de cœur sur Bookie Covers. Bye!